Bonjour, chers étudiants. On est content et heureux d'être avec vous une autre fois pour votre clase de français. Hola, queridos estudiantes. Estamos contentos y felices de ver a ustedes de nuevo para una nueva clase. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, aujourd'hui, on va parler de la ville. Hoy, ¿de qué vamos a hacer la clase, profe? Sí, la clase va a ser de la ciudad. Vamos a ver todo lo que hay en una ciudad. También nosotros vamos a ver cómo podemos indicar una dirección. También vamos a ver cómo se puede orientar en una ciudad. On va voir aussi comment on peut s'orienter dans la ville et aussi comment on peut donner une adresse avec une personne. Espero su participación y también espero a su disposition. J'attends à votre participation et aussi à votre disposition à cette classe. Merci. Avant de commencer avec notre clase, j'aimerais savoir un peu sur la dernière clase. Antes de empezar a nuestra clase hoy, vamos a hablar un poco de la clase pasada. Por supuesto, tengo dos preguntas. ¿De qué trataba la clase pasada? ¿Qué ustedes recuerdan de la clase pasada? Qu'est-ce qu'on a parlé de la dernière classe? Tu t'en souviens? On va voir. Sûrement, dans la dernière clase, on a parlé sur description physique. En la última clase, nosotros hablábamos de descripción física. Maintenant, on a deux questions que je vais te poser. Alors, comment je peux décrire avec personne? Par exemple, ses cheveux. ¿Cómo puedo describir a una persona? Vamos a empezar por su cabello. Par exemple, je dis a une personne que él tiene su cabello negro y largo. ¿Tu as la réponse? ¿Tiene la respuesta? Sí. Il a des cheveux longs et noirs. Excellent, très bien. Mais maintenant, si on va faire une question sur la taille. Ahora, vamos a hacer una pregunta sobre el tamaño. Je pose la question. Il est petit et mince. Qu'est-ce que ça veut dire? Sí, él es pequeño y delgado. Excellent, super. Maintenant, on va faire une troisième question. Ahora vamos a hacer una tercera pregunta. On va voir. Él tiene sus ojos azules. Exactement. ¿Tu te souviens? ¿Te recuerdas cómo se dice ojo azul en francés? Sí. Ah ouais. Il a des yeux bleus. Excellent, super. Maintenant, si vous avez répété ces trois questions, je suis sûr que vous savez un peu de la dernière clase. Si ya llegaste a contestar esas tres preguntas, sí, me aseguro que ya tiene pendiente la clase anterior. Y siempre, vamos a siempre quedar activo y activa con todas las clases para almacenar buenos conocimientos. Super. Maintenant, aujourd'hui, la classe va s'intituler, comme on dit, sur la ville. Alors, la ville se dit ciudad. La première chose qu'on va faire, on va parler sur des verbes qu'on va utiliser. La primera cosa que vamos a hacer, vamos a hablar sobre la ciudad. Pero primero hay que empezar por un verbo muy importante. Avec ce verbe, on va voir comment on le conjugue et à quoi il en est utile. Con ese verbo, vamos a ver su importancia y también la conjugación. ¿Quel est ce verbe? ¿Cuál es ese verbo? Ce verbe est se trouver. El verbo es se encontrar, encontrarse, se
encontrarse. Maintenant, si je dis se trouver, pour le conjuguer, c'est un verbe pronominal. El verbo se trouver, encontrarse, es un verbo pronominal. Ah, professeur Matthew, que significa un verbo pronominal? Ouais, un verbe pronominal, c'est un verbe qui se conjugue avec deux pronoms. Un verbo pronominal es un verbo que se conjuga con dos pronombres. Sí, recuerdas esa. Excelente. Maintenant, le premier pronom s'appelle le pronom personnel, qui utilise tous les verbes. El primer pronombre es el pronombre que usa todos los verbos. Le deuxième pronom s'appelle le pronom réfléchi. El segundo pronombre se llama el pronombre reflexivo. Eso sí, es diferente. Exemple, quels sont les pronoms réfléchis? ¿Cuáles son los pronombres reflexivos? Exemple, on a me, on a te, on a ce, on a nous, on a vous et on a ce encore une fois. Tenemos por los pronombres reflexivos, como on dit. Par exemple, si je dis je me trouve, yo me encuentro. Tu te trouves, tú te encuentras. Il se trouve o elle se trouve, él se encuentra o ella se encuentra. Nous nous trouvons, nosotros nos encontremos. Vous vous trouvez, ustedes se encuentran. Il, elle se trouve, ellos y ellas se encuentran. Maintenant, on va voir. Vamos a ver. Je me trouve dans une salle de classe. Yo me encuentro en un salon de clase. Excellent, super. Maintenant, tu te trouves chez toi. Tú te encuentras en tu casa. Ouais, c'est bien. Exemple aussi, je peux dire, je me trouve en République dominicaine. Yo me encuentro en República Dominicana. Excellent, super. Alors, c'est ça l'usage du verbe. Eso es el uso del verbo se trouver, encontrarse. Maintenant, on va passer par la deuxième partie de la classe. J'espère que tu as une bonne compréhension de la conjugaison du verbe se trouver. Comme on dit, je me, tu te, il, elle, se, nous, nous. Alors, c'est deux fois nous, nous, vous, vous et il, se. Podemos olvidar. Super. Maintenant, on a ce qu'on appelle la question. On va faire la question qui est le centre de notre clase. Vamos a hacer la pregunta que centraliza la clase de nosotros el día de hoy, que es ¿où est-ce que se trouve? Podemos repetir de nuevo. ¿Où est-ce que se trouve? ¿Où est-ce que se trouve? ¿Dónde se encuentra? Ahora, si je vais dire a toi, si yo voy a hablar de ti, yo voy a decir, ¿où est-ce que tu te trouves? Recuerda, es un verbo pronominal. Hay que poner el te. ¿Où est-ce que tu te trouves? ¿Dónde tú te encuentras? Ahora, vamos a hablar de él. ¿Où est-ce que il se trouve? ¿Dónde él se encuentra? Vamos a preguntar a ella. ¿Où est-ce que elle se trouve? ¿Dónde se encuentra ella? Maintenant, je fais la question. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentran mis amigos? Ah, profe Matthew, ¿cómo se dice amigos? Ah, ouais, amis. Mes
mis amis, mis amigos. Et comment je fais la question? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo hicimos ahorita? Où est-ce que se trouve? Très bien. Alors, je fais la question. Yo hago la pregunta. Où est-ce que se trouvent mes amis? ¿Dónde se encuentran mis amigos? ¿Cómo je réponds? Mis amigos se encuentran en la escuela. Mes amis se trouvent à l'école. Excellent. Vamos a preguntar, ¿dónde se encuentra mi mamá? Où est-ce que se trouve ma mère? Oh, mi madre se encuentra en la casa. Ma mère se trouve à la maison. Maintenant, on va passer par la deuxième partie, qui se dit où est-ce que se trouve mon école. Yo puedo preguntar también por mi escuela. ¿Dónde se encuentra mi escuela o tu escuela? Ah, où est-ce que se trouve mon école? Ah, mon école se trouve à Santo Domingo. Mon école se trouve à Santiago. Je fais la troisième question. Où est-ce que se trouve le professeur Mathieu? ¿Sabe qué significa esa pregunta? Où est-ce que se trouve? ¿Dónde se encuentra? Professeur Mathieu. Professeur Mathieu. Ah, professeur Mathieu se encuentra, recuerda, se trouve dans la classe. Ouais, c'est ça. Merci. Maintenant, on continue avec la classe. On a une deuxième expression. Tenemos una segunda expresión muy importante que se dit il faut. Recuerden, la A y la U en français se prononcent comme O. La A y la U en francés se pronuncia como una O. Entonces, por lo tanto, pronunciamos il faut. Maintenant, il faut. Qu'est-ce que ça veut dire il faut? Hay que. Hay que. Il faut. Maintenant, on peut voir, cada vez que yo uso il faut, yo tengo que usar un verbo que voy a pedir a la persona que se haga la acción. Por ejemplo, yo tengo que mirar o hay que mirar. Il faut regarder. Ah, hay que voltear. Il faut tourner. Maintenant, on peut voir dans le tableau, on dit il faut continuer. Hay que continuar. Il faut aller. Hay que ir. Maintenant, on va voir dans le sens de notre clase. Vamos a ver en el sentido de nuestra clase. Il faut continuer tout droit. Hay que ir derecho. Il faut continuer à gauche. Alors, quand je dis gauche, je dis izquierdo. Hay que continuar de la mano izquierda. Il faut aller. Hay que ir. Hay que tomar. Comment se dit tomar? Prendre en français. Maintenant, il faut prendre. Hay que tomar. Il faut traverser. Hay que cruzar. Il faut passer. Hay que pasar. On continue. Maintenant, on a des petits exercices. Des petits exercices on va faire. Tenemos algunos ejercicios. Hay que ir. Comment je dis ça en français? Ah, ouais, je sais, professeur Mathieu. Yo sé. Il se dice aller y il faut es hay que. Entonces, hay que ir, il faut aller. Très bien. Maintenant, comment je dis hay que continuar? Il faut continuer. Excellent. Et comment je dis hay que tourner? Tu sais c'est quoi tourner? Doblar. Ah, alors, il faut tourner. Hay que doblar. Il faut tourner. Excellent. Maintenant, on dit hay que subir. Subir. Monter. Et comment je dis? Il faut monter, professeur Mathieu. Il faut monter. Très bien. Hay que bajar. Comment je dis bajar en français? Descendre. Il faut descendre. Très bien. Hay que caminar. Il faut marcher.
Et très bien, excellent. Hay que mirar. Il faut regarder. Très bien, génial, excellent. Maintenant, on passe à la partie suivante. La partie suivante, c'est la partie centrale de notre clase. Ça se dit les endroits. En esa parte lo vamos a ver la parte que son más interesantes, que son los lugares. Dans les endroits, on utilise les endroits que la partie de la ville. Son los composantes de una ciudad. Exemple, on a le premier qui est le parc. Parc, parque. Hôtel, hôtel. Jardin, jardín. Stade, stadium. Lycée, liceo. Église, iglesia. Édifice, edificio. Port, puerto. Un quartier, un bloc, un arrondissement, une petite ville. Le centre-ville est centro de la ciudad. La banlieue, alors c'est un petit espace de la ville. Une boutique, una tienda. Un magasin, c'est una tienda, pero un poco más grande. Un centre commercial, un centro comercial. Une école, una escuela. Une université, una universidad. Une banque, un banco. Un parc, un parque. Un gymnase, un gimnasio. Une piscine, una piscina. L'hôtel de ville, ayuntamiento. La mairie, aussi, c'est l'idéal, c'est synonyme. Ayuntamiento de nuevo. L'office du tourisme, oficina del turismo. La poste, correo. Le cinéma, cinéma. Le théâtre, teatro. Un hôpital, hospital. Une pharmacie, pharmacia. Un arrêt de bus, une station de bus. Le métro, métro normal. Aussi, on dit tramway. C'est le même. La gare, station de métro. Maintenant, on a dans la partie qui se dit les magasins. Son las tiendas. Le supermarché. El supermercado. La boulangerie. La panadería. Le marchand. El comerciante. La papeterie. Papelería. La boucherie. Carnicería. La boutique. Tienda. Le salon de coiffure. El salón donde uno se puede peinarse de belleza, como dice. La pharmacie. Farmacia. Le restaurant. El restaurante. Le quincaillerie. Ferretería. La librairie. Es librería. La parfumerie. Perfumería. Le magasin de chaussures. Tienda de zapatos. Le marchand de journaux. Vendedor de periódicos. Maintenant, on va voir certaines autres expressions qu'on va utiliser. Par exemple, on a il y a. Il y a, ça veut dire hay. Il n'y a pas, no hay. Il y a un magasin. Hay una tienda. Il n'y a pas de magasin, no hay tienda. Excellent. Super. Ahora vamos a despedir. Mais avant d'aller, il y a une chose que ne veux pas oublier. Antes de ir a una cosa que no se pueden olvidar. Siempre il faut laver la main. Oui, toujours laver la main. Il faut porter le cache-nez. Et aussi, il faut regarder la distance sociale. C'est très, très important. Ça, c'est l'assurance pouvoir dans une autre fois pour une autre classe.
Eso es la esperanza o la seguridad que tenemos para ver pronto para una nueva clase en una próxima vez.